Je cherchais une association dans laquelle mon nom n'apparaissait pas, que je puisse faire de façon absolument anonyme aussi. Les écoutantes à SOS Amitié, écoutants et écoutantes, sont absolument bénévoles. Ce n'est pas un métier, nous ne sommes pas rémunérés et nous faisons ça 4 heures par semaine. Nous nous engageons pour 4 heures par semaine. Il y a une formation qui dure à peu près 4 mois, qui est faite de 2 choses. Une formation accompagnée au niveau du poste et une formation par des psychologues. Beaucoup pensent que SOS Amitié est dédié au suicide et c'est une réalité parce que ça a été le point de départ de la vocation d'SOS Amitié. Mais maintenant, nous avons beaucoup d'appels concernant la solitude, concernant le deuil, concernant la maladie. Beaucoup de personnes qui sont seules parce que isolées du fait de leur pathologie psychiatrique. Et nous avons de plus en plus de gens atteints de pathologies mentales qui appellent. On a de tous les âges. À SOS Amitié, surtout la tranche d'âge de 35 à 60 ans. Mais on a aussi, et de plus en plus, des jeunes en grande détresse qui ont du mal à se situer dans le monde où nous sommes. Le principe même, c'est une écoute absolue de la personne, sans porter de jugement, sans conseil, simplement basée sur une reformulation de ce qu'ils disent pour être sûr qu'on a bien compris et les amener à aller plus loin. C'est la base. Une écoute bienveillante, sans jugement, anonyme et sans conseil. Il y a des habitués, si on peut dire, d'une certaine façon, ces gens-là trouvent une famille auprès d'SOS Amitié. Donc il y a une écoute régulière, ils appellent régulièrement. Ils sont chez eux à SOS Amitié. C'est quelquefois agréable, c'est quelquefois difficile parce que on a l'impression qu'ils n'avancent pas beaucoup, mais pour eux c'est essentiel qu'on arrive à les écouter comme si c'était la première fois, parce que ce sont des gens uniques. Je peux vous donner une petite anecdote. Un monsieur qui un jour me dit « Eh bien madame, ça fait 30 jours qu'on ne m'a pas dit bonjour et qu'on ne m'a pas appelé par mon prénom. » Or nous existons à travers tous ces petits gestes quotidiens et par notre prénom.